Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de 10 activités ou actions qu'on peut réaliser pour célébrer la journée mondiale de l'environnement le 5 juin 2024 ou bien les 15 jours suivant cette date, c'est-à-dire la quinzaine de l'environnement. À tout de suite. Je m'appelle Moussokoro Sidibé, je suis environnementaliste de formation et passionné de l'environnement. Et vous êtes sur votre chaîne MS Environnement et Développement. La première activité que vous pouvez faire, c'est d'organiser une conférence où on parle du rôle des terres, également des dangers qui pèsent sur les terres. Vous pouvez également en profiter pour parler des actions à faire en tant qu'individu, association, gouvernement, ville ou même secteur privé. Pour souligner qu'à chaque échelle, il y a des activités à pouvoir réaliser pour pouvoir participer à la restauration des terres. La deuxième activité que vous pouvez faire, c'est d'organiser également une conférence où vous allez mettre l'accent sur la génération-restauration, ou quelles sont les actions que chaque acteur de la société peut faire afin de pouvoir contribuer à cette génération-restauration dont on parle, notamment les jeunes, les femmes, les agriculteurs, les éleveurs, les associations, les communes, voilà, ressortir pas mal d'informations par rapport à la génération-restauration pour que chacun puisse avoir des idées afin de pouvoir contribuer à la restauration des terres. Vous pouvez également organiser une sortie au niveau de la plage ou bien au niveau de milieux naturels tels que les forêts pour faire le nettoyage des déchets, que ce soit les déchets plastiques ou tous les autres types de déchets, de faire ce nettoyage et pendant ces nettoyages-là, pouvoir vraiment faire la sensibilisation sur le rôle du nettoyage ou bien de l'assainissement sur la restauration des terres. Quatrième type d'activité que vous pouvez faire, c'est d'aller au niveau d'un espace vert, que ce soit dans votre quartier ou bien dans la ville. Si vous trouvez un espace vert, voir s'il y a un manque au niveau du reboisement, vous pouvez faire du reboisement. Ou bien s'il y a vraiment du nettoyage à faire, des déchets, vous pouvez nettoyer les déchets. Vous pouvez également retailler les arbres. S'il y a vraiment des arbres à retailler, voilà. Donc tout cela va contribuer à une prise de conscience de l'importance des espaces verts dans la restauration des terres. Donc profitez de cette ambiance pour pouvoir vraiment faire la sensibilisation sur l'importance des espaces verts dans la restauration des terres. Cinquième type d'activité que vous pouvez faire, vous pouvez chercher des pépinières d'arbres à reboiser et vous allez en distribuer aux enfants pour pouvoir faire du reboisement d'arbres devant leur maison en compagnie de leurs parents. Ou bien vous pouvez aussi les distribuer au niveau des écoles à des élèves pour qu'ils puissent faire le reboisement, voilà, dans leur école, en compagnie de leur maître ou bien de leur professeur, bien entendu. Vous pouvez également en distribuer à des entreprises pour que les employés puissent pouvoir faire du reboisement, voilà, au niveau de leur entreprise, s'il y a des espaces dédiés à cela, ou bien sinon, à chercher d'autres espaces où ils peuvent faire cette activité. Donc, c'est une manière vraiment de pouvoir sensibiliser, voilà, donc toutes ces personnes-là par rapport à l'importance du reboisement dans la restauration des terres. Sixième activité que vous pouvez faire, voilà, si vous êtes aussi une association ou une ONG et que vous avez déjà un projet qui est lié à la restauration des terres, donc cette période-là de quinzaine de l'environnement, c'est vraiment le bon moment pour présenter votre projet ou bien votre initiative au grand public. C'est une manière déjà de faire savoir qu'avoir des projets dans la restauration des terres est très important et aussi c'est une manière aussi d'en profiter d'une pierre deux coups pour pouvoir donc sensibiliser sur la restauration des terres. Septième type d'activité que vous pouvez faire, par exemple, si vous êtes une ONG ou une association qui a un peu les moyens, vous pouvez organiser un concours des associations locales qui sont dans les parages, qui ont vraiment des activités ou bien des projets liés à la restauration des terres. Donc, à la fin, vous allez pouvoir sélectionner le meilleur projet de restauration des terres. Là, c'est une façon vraiment d'encourager les associations locales à faire des projets autour de la restauration des terres. La huitième activité que vous pouvez faire, c'est d'organiser un concours de slam des jeunes qui vont écrire des textes, voilà, sur la restauration des terres et sur l'environnement, qui vont venir prester devant un public. Et le meilleur qui a eu la meilleure prestation autour donc de la restauration des terres et de l'environnement va gagner un prix. C'est une façon d'encourager les jeunes vraiment à écrire voilà, des textes de slam ou bien de rap ou autre, ou de la musique autour vraiment du thème environnemental
et aussi autour de la restauration des terres. C'est une façon de les sensibiliser et aussi de les mettre au cœur de l'action. 9e activité que vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez, en tant qu'association ONG, vous pouvez faire une projection de films documentaires. Donc cette projection, vous pouvez le faire dans un cinéma ou bien dans un milieu où c'est possible de le faire. Donc là, vous allez faire cette projection et l'entrée sera libre. Les gens vont venir participer et écouter vraiment le documentaire qui parle de restauration des terres et de l'environnement. Et à la fin aussi du visionnage, il peut y avoir des activités d'échange, voilà, et aussi des discussions, c'est-à-dire sur tout ce qu'ils ont entendu et tout ce qu'ils ont compris, tout ce qu'ils ont retenu par rapport au documentaire sur la restauration des terres. C'est une façon, vraiment, c'est une manière de sensibiliser sur la restauration des terres. 10e activité que vous pouvez faire, c'est de faire une exposition d'art. L'exposition d'art, ça peut être fait sous forme de photos ou bien de peinture. Donc ces peintures et ces photos, on peut par exemple matérialiser tout ce qui est, par exemple, le milieu naturel, les écosystèmes tels que les forêts, les océans, les espaces verts, c'est-à-dire tous les éléments qui peuvent faire ressortir la valeur des terres. Vous voyez, donc là où on va vraiment, c'est une occasion de sensibiliser sur le fait de maintenir tous ces écosystèmes en bonne santé et aussi de s'en occuper. Donc on va savoir que si on ne s'occupe pas des terres, voilà, on va perdre toute cette beauté. Donc passer par ça pour sensibiliser vraiment que la restauration des terres est importante et que nous devons tous nous y mettre, donc selon nos moyens et selon nos capacités, voilà. Donc c'est une façon de sensibiliser. Il peut y avoir une deuxième séance d'échange, débat, donc autour de la restauration des terres. C'est vraiment une façon de sensibiliser sur la restauration des terres. Là, je viens de donner 10 activités que vous pouvez faire lors de la quinzaine de l'environnement sous le thème la restauration des terres. Donc si vous aussi, vous avez d'autres activités ou d'autres idées d'activités qu'on peut réaliser lors de la quinzaine de l'environnement, vous pouvez le mettre en commentaire pour que nous tous, on puisse voir, pour qu'on puisse réaliser ces activités. Donc là, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et pour aider à l'évolution de la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.